Les Chirés, est-ce que vous avez vu cette affaire? Une visite du château de Versailles et un pique-nique dans les jardins pour des prisonniers font polémique. Faut-il interdire toute sortie aux prisonniers? C'est la question qu'on vous pose. Amaury Bucco est avec nous. Il va nous expliquer ce qui s'est passé. Amaury, qui a été excellent hier soir, record d'audience encore pour Amaury. Donc merci. C'est pour ça que je vous ai fait revenir aujourd'hui. Vous savez, tant qu'on gagne, on joue. Merci Amaury d'être là. Alors racontez-nous ce qui s'est passé. Oui, alors en fait, c'est les syndicats de police, notamment le syndicat Alliance. Je ne sais pas si vous avez l'image qu'ils ont fait, le petit tweet. Bien sûr, on va le voir. C'est assez expressif, vous allez voir. Vous avez demandé aux équipes? Non. Alors, C'est genre en demandant. Je vois que vous démarrez dans l'émission. Parce que déjà, en demandant, vous avez une chance sur 10 de l'avoir. Si vous ne demandez pas... C'est toi et ta chance. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais quand même vérifier. Vous avez quelque chose ou rien? C'est pas malicieux. Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Donc, tu vois, Amaury, tu vas apprendre à travailler avec nous. C'est un miracle. Mais cette émission, c'est un miracle. Hein. Ça fait 12 ans que ça dure. 14 ans maintenant. 12 ans que ça dure. On est numéro 1. Donc numéro 1. Merci à vous, les chéris. Mais c'est vrai que c'est un miracle. C'est un miracle. Voilà. C'est le seul gars. Il n'y a pas une émission. Vous voyez les autres. Vous voyez Panaclope dans son oreillette. On lui dit absolument pas. Non, mais ça n'existe pas. Il n'y a que chez nous. Alors. Non, mais le visuel en plus du syndicat Alliance, c'est très drôle. En gros, les syndicats. On l'a pas. Non, mais je le dis pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir. Les syndicats de police s'indignent effectivement d'une sortie. Trouvez-le qu'on passe pas pour des cons devant Amaury. Une sortie pédagogique, effectivement, pour les détenus du centre de détention de Toul, c'est dans l'est de la France, près de Metz, Nancy. Et une quinzaine de détenus qui sont en fin de peine, donc, vont pouvoir, pendant une journée, à la fois visiter le château de Versailles, mais aussi se promener dans les jardins et faire un pique-nique. Et le problème, si vous voulez, c'est que pour faire cette sortie, évidemment, il va falloir un convoi pour une quinzaine de détenus, donc un convoi assez important, et des policiers pour les surveiller toute la journée pour empêcher qu'il y ait des évasions, sachant que cette sortie, évidemment, se fait dans un contexte qu'on a tous en tête, et l'évasion de Mohamed Amra la semaine dernière, avec 2 surveillants pénitentiaires qui ont été tués dans l'évasion, et donc, évidemment, les syndicats de police sont extrêmement choqués par cette décision. Ils demandent au ministère de la Justice d'annuler cette sortie, en disant, finalement, nous, les policiers, on a autre chose à faire, on est dans un contexte de deuil pour le monde pénitentiaire, on ne doit pas faire ça. Et de son côté, vous avez... le ministère de la Justice qui s'est défendu, qui a confié à nos confrères d'Actu 78, puisque c'est dans les Yvelines que se passe cette sortie, que cette sortie avait un but pédagogique comme toutes les sorties pour les prisonniers, que le but, c'était pas qu'ils s'amusent, mais qu'ils apprennent des choses pour pouvoir se réinsérer plus tard dans la société, puisque ce sont des détenus qui sont en fin de peine. Qui ont été triés sur le volet. Ce qui pose le problème, c'est que c'est 350 km en bus. Exactement. Surtout la distance. Alors justement, faut-il interdire toute sortie aux prisonniers? C'est la question qu'on vous pose. Oui, Gilles Verdez. Oui, en ce moment. Oui, Gilles Verdez. Oui, absolument. Avec ce qui s'est passé. Gilles Merguez, pas Gilles Verdez. L'hommage national aux 2 agents pénitentiaires, aujourd'hui même. Un peu de décence. Un peu de décence. Je reviens sur les policiers. Tous les policiers, notamment franciliens, ils ont tous leurs congés reportés, mobilisation totale pour les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est sérieux d'alourdir encore leurs tâches avec une escorte? D'autre part, quel est le rapport entre Toul, dans l'est de la France, et Versailles? S'il y a une sortie à faire, elle peut être à minima régionale, locale. À Nancy, c'est à côté de Nancy. J'adorais, oui. C'est qui? C'est Chimène Badi qui avait chanté pour Toul. C'était quoi? Toul, tout est fini entre eux. C'est pas la Rafadeur, c'est la Rafadeur. C'est pas décent, c'est pas opportun. Cette sortie, elle doit être reportée. Et en ce moment, avec le drame qu'on a vécu, Cyril, reportons toutes les sorties. Voilà. Alors, pour moi, c'est net. Juste, non, mais parce que moi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que ceux qui s'insurgent, ce sont les syndicats de police. Or, la police, en principe, ils ne s'occupent pas de détenus. C'est quand même pas le même univers. Mais en fait, quand vous parlez aux syndicats de la pénitentiaire, ils ne sont pas aussi indignés que la police parce qu'ils expliquent qu'en fait, des sorties comme ça, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des sorties à la fois sportives, ça peut être dans la forêt, d'aller courir, des sorties culturelles. Vous avez même des détenus qui vont jouer au théâtre, par exemple au théâtre de l'Ondéo à Paris, une fois par an, jouer une pièce de théâtre. Donc c'est quelque chose de très récurrent. Mais ce qui choque, en revanche, et là je vous rejoins, les syndicats pénitentiaires, c'est la distance. En général, ce sont des sorties scolaires qui se font... scolaires, pardon. Le lapsus est révélateur. Qui se font à proximité des prisons. Non, Jean-Michel. Non, mais il faut être sérieux aussi.
quel est le projet de réinsertion? En quoi le faire un pique-nique avec des œufs durs et tomates cerises aide à la réinsertion? Je vois vraiment pas le rapport. Qu'il est con, ce mec. Il faut rappeler surtout qu'il y a 700 évasions par an des prisons et la très grande majorité, c'est lors des sorties comme ça. On est dans la moyenne basse, les européenne, détenus, nous, non, sur la les- moyenne sur les normale. sorties. La moyenne normale. c'est pas grave. Et de ceux qui vont faire la sortie, il y a des violeurs, des et des choses comme ça. violeurs, Qu'est-ce qu'on va faire si le mec s'évade? Non, non. Bien sûr que si. C'est des longues peines. Meurtre et viol. Si, c'est oui. une- Ah, bien Alors sûr. ça, c'est Ah oui, Prison d'accord, est c'est gênant, spécialisée quand même. pour ça. c'est Non, gênant. mais c'est Ah oui, ça. enfin, Bah vous oui. confirme, ouais, vous confirme. Fin de peine, mais ils sont quand même. Non, mais c'est ça. Non, moi, Madame. je suis totalement de l'avis de Évidemment. Jean-Michel. Ah oui, c'est Jean-Michel, Parce que c'est pas des enfants. À quelle heure sortie pédagogique? Ils n'ont pas besoin de ça pour mieux. Et en plus, moi, du coup, ils privatisent ou du coup, c'est comment? Non, ça va être Ça au veut dire milieu. au Ils milieu ne peuvent des pas touristes, privatiser non, Versailles. vous vous rendez Heureusement compte, d'ailleurs. ouais. Ça veut dire qu'on Privatiser peut les Versailles pour des croiser, on peut détenus. croiser des violeurs et tout. Non, pour moi, c'est abusé. Alors, oui, vous. Pour moi, un prisonnier n'a rien à faire dehors. Et ça m'exaspère qu'on dépense encore de l'argent parce que vous payez des convois, des fourgons, des Ça dépend accompagnateurs. pour les petites peines. tout Alors ça. justement, Voilà. non, mais là c'est des gens en fin Ça de dépend peine. des peines. Non, mais ça alors dépend des justement, peines. je suis d'accord Ouais, avec un vous. violeur, je suis d'accord, il n'a Non, rien mais à faire dehors. Déjà un violeur évidemment qui n'a rien à faire dehors. Si c'est des gens qui sont en fin de peine, qu'ils y a attendent plein la de fin de mecs leur qui sont- peine. il y a plein Et de les mecs qui gens sont- oui, mais il y a qui ont plein fait de des mecs choses qui- pas graves, tant mieux pour eux, ils vont sortir bientôt. Donc pour moi, évidemment, qu'ils doivent être mieux traités en prison, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis juste pour les violeurs et les. Oui, ça favorise les évasions. Et meurtrier, Cyril. Et je trouve que le D'accord. signal dans un pays où les gens ont de plus en plus de mal à avoir des loisirs, à sortir, de raquer encore pour des gens qui ont commis des délits illégaux, de leur payer des visites, des sorties, etc. Je trouve ça scandaleux. Alors, D'abord, tu connais pas le système carcéral visiblement, parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui payons ces sorties-là. La plupart, 99% de ces sorties, C'est eux. c'est le monde associatif qui paye. Oui, mais Donc c'est bon, pas c'est nous de les l'argent contribuables. public, c'est la même pas nous chose. qui Ouais, c'est la payons. même chose. Moi, je dis non parce que je ne veux pas interdire toutes les sorties aux prisonniers. Celle-là, en l'occurrence, elle me semble extrêmement malvenue. C'est pas le bon moment. 300 km, et ça veut dire qu'on va mobiliser des gens, etc. Mais quand vous parlez avec le personnel pénitentiaire, ils vous disent, c'est pas mal parce que la prison, elle sert à quoi? Elle sert à punir et à réinsérer. Et donc, il faut bien qu'on pense aux fins de peine, à ce qu'ils vont devenir et comment on aide à la réinsertion. Et moi, je pense qu'il faut les autoriser et évidemment choisir qui va pouvoir en bénéficier. Et normalement, c'est ce qu'ils font. Ils choisissent qui bénéficie de ces sorties. et juste peut-être pour rebondir sur ce que dit Valérie, parce que j'ai appelé un directeur de prison avant de venir. Voilà. J'ai quand même travaillé un peu. Voilà. Et non, ce qu'il expliquait, et je vous rejoins là-dessus, c'est qu'il dit en fait, à partir du moment où un prisonnier sort de prison et qu'on le lâche dans la nature, on ne sait pas ce qu'il fait. Et finalement, ces sorties, ça permet de tester et de voir un peu comment il va se comporter avec les autres détenus. S'il va vouloir s'échapper, s'il s'échappe, qu'est-ce qu'il va faire? Non, mais Non, mais je vous dis, s'il m'a dit... Au moins, il a bossé, lui. C'est pas- Non, mais ce que je veux dire, Quelqu'un qui vous a en dit fait, ça sérieusement oui, c'est un test. On doit, en fait, la prison, c'est aussi pour réinsérer. Et si vous voulez, le risque, c'est que vous relâchez des gens qui sont comme des lions en cage et que derrière, ils récidivent. Et bien pire, puisque finalement, c'est même pas, si vous voulez, dans le cadre d'une sortie. C'est débile comme test. Non, hein. mais Genre, c'est on va voir, n'importe- on fait on va ça, voir une si un sortie pour voir s'il va violeur revioler. Ah bah oui, il a reviolé. Ah, c'est Non, clair. pas forcément violé, mais tenter de s'évader, mais- son rapport aux autres, à l'autorité, vous voyez, c'est ce genre de choses. Il y a même des prisons qui font des sorties. Amaury travaille. Ah oui, non, mais c'est contre la personne qui lui a dit ça que Ah oui, bah, Non, oui, c'est préparer le retour à la vie civile. Mais- Ce qu'il y a quand même d'idiot, on le sait bien et tu l'as dit, c'est 350 bornes du a dit lieu. la parole à lui. Vous savez que il y a quand même, moi je me suis renseigné, du coup moi aussi je bosse un peu, vous voyez, même si vous m'écoutez jamais. Ouais. Il y a des châteaux, notamment, il y en a un qui s'est inspiré du château de Versailles, c'est le château d'Arouet, Ouais, mais qu'est-ce qui que est tu veux à peine 50 km du centre de alors détention. Et alors Eh ben c'est là qu'il aurait dû les amener. Qui va sécuriser Versailles? C'est nul ton info. Ah, elle est pas nulle. Mais tout ce que je dis est nul, de toute Ouais, façon. bah, je te confirme. Oui, Bah, oui, merci. Oui. Moi, je suis contre Bah, cette non. visite Non, mais et je sais pas. j'ai envie qu'ils l'annulent même, par rapport au contexte, par rapport à ce qui s'est J'espère. passé. Ah oui, ça oui, Je veux au timing. vraiment qu'ils annulent cette visite. Vous dites 300, c'est 700. C'est 700 Ouais, km. raison. On va balader des mecs Moi, qui je sont veux en dire, moi, 700 moi, bornes. je me suis un peu renseigné. J'ai vu où était la prison. J'ai regardé. Il y a un château à 60 km. Ça s'appelle un château d'Arc. C'est une bonne info. hein. Eh ben oui, il y a même le château de Bonne info. Lunéville. J'ai tout regardé, Ah, des ducs de bah, Lorraine. Ben, et Non, mais enfin, c'est c'est à surtout- côté. C'est surtout que c'est pas parce qu'ils vont aller à Versailles une journée, comme il dit Jean-Mi, manger des œufs durs, que ça va jouer sur leur réinsertion. S'ils doivent se réinsérer, ils vont se Ils sont en réinsérer. fin de peine. Et alors, on va faire une petite minute démago. Essayez, avec 2 adultes, 2 enfants, d'aller vous payer Versailles. C'est 100 euros. 32 euros par C'est personne. 100 C'est cher, euros. faut faire la queue. Ça veut dire Eux, que t'as ils même auront pas, rien de tout juste ça. pour aller là-bas, c'est entre 80 et 100 euros. pique-nique, hein. Sans pique-nique, sans la voiture, sans le parking, sans rien.
Et des mecs qui ont fait des conneries, des mecs qui ont fait des dingueries, qui sont rentrés en prison, on va leur dire parce que tu vas bientôt sortir, allez, voyage de fin d'année, tous à Versailles, on monte dans le car, allez, chauffeur, cité. Les mecs, arrêtez. Les mecs, on arrête, on interdit ça. Ça veut dire que tu les emmènes nulle part. Je les emmène nulle part, Valérie. Valérie, je les emmène nulle part. Voilà, je les emmène nulle part. C'est pas tout le monde qui rentre en prison. Quand tu rentres en prison, tu y vas, tu payes ta dette à la société, tu te réinsères ou tu te réinsères pas, et après tu sors. Si maintenant il faut les emmener à Versailles, au parc Astérix, à Disney, chez Kiabi, chez Zara, je vais t'habiller, non, on va pas aller à Decathlon parce que t'es mal habillé, faut que tu sois bien habillé pour te réinsérer. Les mecs, vous avez fait des dingueries. Valérie, t'as pris du ferme, t'as fait une dinguerie, paye ta dette, et quand tu sors, essaye de ça te serve de leçon et remets-toi bien dans la société. Les mecs, on part en car, on va à Versailles avec des dossards jaunes. Les mecs, oh, c'est pas une sortie d'école. C'est pas une sortie d'école. Il y a des gens, ils nous regardent là, ils veulent aller à Versailles. Oui, mais ils vont dire, je veux aller à Versailles. Il y a des détenus qui. Ah, Cyril, arrête. Voilà. Les détenus de petites peines, ils s'en foutent d'aller à Versailles. C'est importante, c'est la parole des surveillants de prison. Ils s'en foutent d'aller à Versailles. Quand tu écoutes les surveillants de prison, ils disent que ça a une utilité. Donc moi je n'y connais pas grand-chose, même si j'ai travaillé un peu sur le sujet, parce que j'ai écrit un bouquin et que j'ai rencontré plein de surveillants de prison. Et les surveillants de prison, ils te disent que ça a une utilité, qu'ils y croient. Ils veulent des moyens, les surveillants de prison. Ils veulent qu'on les aide, ils veulent qu'on les entende. Ils veulent transférer des détenus avec autre chose qu'un Renault Trafic et une Kangoo sur un péage. C'est ça qu'ils veulent, les surveillants. En fait, je pense que Valérie, toi, tu as raison. T'as raison, c'est évident ce que tu dis, mais en fait, les Français ne veulent pas entendre ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, au vu du contexte. Les Français veulent très peu entendre ce que dit Valérie Benaïm. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Valérie Benaïm, je l'adore. Non, mais elle a raison. C'est tout ce que ne veulent pas entendre les Français sur tous les sujets. Mais c'est comme ça, c'est bien aussi. Au vu du timing, au vu du contexte. C'est tout ce que ne veulent pas entendre les Français sur tous les sujets. Mais on l'aime bien au comme vu de cette impression de laxisme absolu, effectivement, c'est inaudible. Et vraiment, le jingle « On marche sur la tête », quand je vois ça, vraiment, n'a jamais été autant dans l'air du temps. Sur la tête, c'est ce que je dis à chaque fois. Et après, évidemment, il faut se poser la question, et tu as raison de ce que dit le personnel pénitentiaire, c'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait des violeurs, qu'est-ce qu'on fait des meurtriers, puisque de toute façon, ils sortent. On sait, tout le monde sort. Puisque de toute façon, ils font même pas une perpète. Donc ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Mais moi, je préfère qu'ils travaillent au sein de la prison, qu'il y ait des ateliers au sein de la prison, qu'ils fassent du sport au sein de la prison, mais pas qu'ils, mais dans la prison, mais pas qu'ils aillent à Versailles ou n'importe où. Non, mais c'est pas possible. Et même les pédophiles, ils ont des sorties. Daniel. Non, mais c'est ça, la prise de risque. Les pédophiles qu'on est sortis, c'est Ils ont des balades. Il y a eu un reportage consternant. Ils faisaient des balades dans la forêt à proximité d'écoles en plus. Mais c'est n'importe quoi. C'est ça. La prise de risque, elle est pour tout le monde, pour les policiers, alors, ce que vous me dites là, enfin, ce qu'on vous a dit, moi, je m'en remets pas. De dire qu'on va les lâcher pour voir, on va un peu tester. Non, c'est pas ça. C'est un peu ça. Mais c'est pas. Il va vous expliquer parce que tu dis n'importe quoi. Mais si, non, mais. Amaury. Non, mais en gros, ce qu'ils expliquent tout simplement, c'est l'idée de dire. Ces personnes vont bientôt sortir. On veut voir comment elles évoluent dans un environnement non clos, qui n'est pas la prison, qui est quelque chose qui ressemble à la vie qu'ils vont avoir, pour voir comment elles se comportent. Si on voit que ce sont toujours des psychopathes et qu'ils ont toujours des problèmes, eh bien justement, on peut se dire, oh là, lui, il est encore dangereux, il faut peut-être continuer à le suivre après sa sortie. Et comment on le verra? Jean-Michel, tu t'appelles pas Jean-Michel? Honnêtement, si ma fille allait au château de Versailles et que j'apprenne après coup que le jour où elle y était, il y avait l'administration qui avait envoyé des violeurs dans le château comme ça, payé par l'État pour visiter le château le jour où ma fille y était, mais je pèterais un câble. Ça se fait pas. Ou alors il faut privatiser, il n'y a personne, on ceinture le château de tout le monde. Là, vous dites des violeurs, on ne sait pas. Là, on extrapole. On dit que dans cette prison, il y a des violeurs et des meurtriers. Comme ce sont des longues peines, il peut y avoir, mais de son côté, l'institution pénitentiaire explique que ce sont des prisonniers triés sur le volet. Donc j'ose imaginer qu'ils n'ont pas mis des violeurs... moi, je n'ai aucune confiance vu les gens qui relâchent. Il y a beaucoup de conditions à réunir, mais moi, Bernard et Valérie, je suis désolé, je vous trouve, je vais dire le mot indécent en ce moment. Moi aussi, je trouve aussi, ils sont indécents. Non, mais en ce moment, vous vous rendez compte, quoi. Pas Valérie, mais Bernard, il se prépare même. Oui, mais Bernard, franchement... Non, mais laissez-moi juste finir. Non, mais laissez-moi finir. Moi, cette sortie-là, moi, c'est sa méthode classique, mais bon, vas-y, allez. Non, celle-ci, je la refuse. Ah oui. D'accord. Mais votre nom me semble indécent. Je dis non en général. Votre nom me semble indécent aujourd'hui, quoi. On est d'accord avec toi quand on dit que c'est un mauvais timing, que c'est honteux. Pourquoi tu mets non alors si t'es d'accord avec moi? Non, mais si tu sais lire, faut-il interdire toutes sortes aux prisonniers? Oui, là, en ce moment, oui, vous vous rendez compte, il y a l'hommage national aux agents pénitentiaires. On parle pas dans 2 ans. Bah oui, tout le monde est mobilisé, il y a les Jeux Olympiques, les policiers sont fatigués, les escorts, on a vu les questions. On a vu les risques que les escorts prenaient. Gilles, on a vu les risques. Mais Bernard, retourne ta pancarte pendant qu'il en est encore temps. T'as fait ça toute ta vie. Vas-y. Mais c'est indécent,
franchement. Non, mais Gilles, redis-leur. Non, mais franchement, maintenant. Ah, il ose même plus, Bernard Montiel, je le connais bien là. Mets ton nom. Tiens, dans ton cul. J'aime ça. En revanche, on la jettera après. Hein. Si j'ai pas confiance. Je peux poser une question à Amaury? Bien sûr, Amaury Bucco. Amaury, qui est censé expertiser? Parce que j'ai vu que donc ces prisonniers, ces 10-15 détenus, ils étaient accompagnés par 3 accompagnants. Donc c'est qui en fait? Parce que c'est eux qui sont censés juger. Les accompagnants, je pense que c'est des surveillants pénitentiaires. Prof de sport. Mais non, c'est les surveillants. Oui, mais des surveillants, est-ce que les surveillants sont très compétents? Mais est-ce qu'ils ont une expertise justement psychiatrique, psychologique? Voilà, non, je pense donc pas. ça veut dire que c'est pas vrai en fait cette excuse du fait qu'on va analyser comment ils se comportent. Non, mais les surveillants, ils accompagnent, c'est pas eux qui décident qui. Mais ils observent un peu, probablement, parce que tous les incidents qui se passent en prison, c'est les surveillants qui les font remonter. Donc en fait, Gilles, c'est insupportable ce que dit Benaïm à chaque fois, je trouve. C'est indécent, Valérie, enfin. Non, mais vous savez, moi j'étais comme vous, indécent. Mais la société m'a fait un peu évoluer. Et vous, non. Vous restez à ça, vous vous rendez compte? C'est beau ce qu'il dit là. Mais vous le prenez avec le sourire. Et vous, Montiel, mettez votre pancarte. Non, voilà. Vous vous rendez compte? Vous savez ce qui s'est passé? Voilà. Non, mais voilà son problème. les agents sont débordés, ils sont épuisés. Ils sont allés discuter au ministère pour des moyens supplémentaires, pour dire on n'en peut plus. Et vous voulez qu'ils aient ça? Les gars, s'il vous plaît, il y a Polska qui voulait parler et c'est quand même toujours intéressant. Et je pense que voilà, c'est important d'avoir son analyse juridique. Monsieur Amaury a dit. Amaury, c'est Amaury, pas Amaury. En fait, on les teste, mais à un moment donné, ils ne sont pas cons. Ça veut dire que s'il y a des violeurs, s'il y a des gens qui ont fait des crimes, ils ne vont pas les refaire à ce moment-là. Ah, ils vont pas sauter sur. Oui, donc voilà, donc ça veut rien dire. Même si là ils se comportent bien, ils peuvent très bien refaire leur crime juste après. Donc mais bien sûr, pas, ça veut rien dire. logique. Ça. Voilà. Bah, quoi qu'il arrive, ils sortiront de toute façon. Non, mais... C'était bien, hein. C'était pertinent. C'est vrai, ça ne Mais par veut rien contre, ils dire. peuvent s'évader. Pas quoi en penser. Ils peuvent s'évader, ça facilite l'évasion parce que je ne crois pas qu'il y ait un garde pour un prisonnier. Ils sont pas évidemment pas menottés. Voilà, ils se baladent plutôt librement. S'il y a un mec qui a envie de se barrer, je pense qu'il se barre. Techniquement, ils peuvent le faire. Là, ils vont pas s'évader. C'est des mecs qui ont fait des longues peines. Ils ont fait des longues peines. Ils sont en fin de peine. C'est comme si on leur donnait une sucette pour aller à Versailles. S'ils ont fait une longue peine, ils ont fait la. Laissez-les sortir. Ça changera rien à la réinsertion. Les emmener à Versailles. Il y a un ami qui m'écrit en direct. Un ami à moi qui a fait un petit peu de prison. C'est un ami. C'est un frère à moi que j'aime beaucoup. Il me dit, tu le sais, moi je suis allé en prison. Notre place n'est pas dans les jardins ou les musées. Exactement. Mais travailler à l'intérieur avec l'objectif de réinsertion professionnelle sur sa libération future en fonction de sa peine et de réintégrer correctement la société. Bravo mon chéri. Bravo mon frère. Bravo. C'est exactement ça. Il a tout bien. Il a le mieux résumé. Je vous le dis, il a très bien résumé. Bravo ensemble. Non, mais c'est vrai. Non, mais une sortie au château de Versailles, la réinsertion, ils ne vont pas devenir historiens ou châtelains, donc c'est ridicule. Mais non, mais franchement, c'est ridicule. Et donc tu leur interdis le théâtre parce qu'ils ne vont pas devenir comédiens, tu leur interdis de faire. Ah oui, le théâtre. Excuse-moi, il y a des ateliers. Tu connais le milieu, il y a des ateliers théâtre, il y a des ateliers poésie dans la prison. C'est qu'effectivement, les gardiens, les surveillants de prison, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, sont dans une situation absolument de précarité totale. Ils n'ont pas assez d'argent, ils ne sont pas assez nombreux. Elle commence à retourner sa veste sur Bravo Valérie. Mais bravo. Pas ma veste. Je les ai interviewés devant. Non, mais elle retourne un peu sa veste. Bien sûr. L'argent de la sortie, donnons-le aux gardiens. Simplement, je répète ce que j'ai dit, parce que visiblement, vous êtes mal conscient, mal entendant. Oui. Je répète que elle commence à retourner sa veste. Non, pas du tout. Et Montiel, met ta banque. Et je dis non, et je persiste, je suis droite dans mes bottes. Je dis que cette sortie-ci... Il ajoute la lâcheté à l'indécence, oui. Cette sortie-ci... Dans les circonstances actuelles, avec 3 surveillants pour 15 et à 300 bornes aller, 300 bornes retour, il ne faut pas le faire. Donc, mettez oui. La question, c'est que... Mais la question, faut-il interdire? Oui. C'était quand? Hier ou avant-hier, c'est la journée de la gentillesse. J'avais dit que t'étais un pilier, mais en fait, non, t'es pas un pilier. T'écoutes pas. T'écoutes rien de ce qu'on te dit. Je suis peut-être pas un pilier, mais moi, je suis pas l'indécence personnalisée. Et tu vas être le même. Si on reçoit ici un prisonnier, tu vas être le même à retourner toi ta veste en disant. Ce serait une girouette? Oui, bien sûr. Moi, une girouette? On te met un drapeau dans le front. Le pilier, je passe à la girouette. Franchement, on te dit, la question est faut-il interdire toute sortie? C'est-à-dire, imagine. Et mon tien existe aussi, t'as le droit de parler, hein, vas-y. Moi, j'ai du respect. Mais il n'a pas compris la question. Non, il n'a pas compris.
deux là, les démagos. Non, mais vous aurez le public avec vous, vous aurez le sondage à 99%, c'est normal. C'est normal. Calme-toi. Bénaïm et Montiel, les tricards de la République. Merci.